Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va continuer notre dévotionnel sur le psaume 23. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le verset 3 et le verset 4. Mais avant d'aller directement à nos points, on va relire ensemble le psaume 23 afin qu'il puisse vraiment s'imprégner dans nos cœurs. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le verset 3 maintenant. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'âme d'une personne, c'est assez complexe, mais je vais essayer de vous résumer ça rapidement. L'âme d'une personne, c'est le centre de nos émotions. C'est le moi. C'est qui je suis, moi, Chantal, à l'intérieur. C'est, dans le fond, la personne que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux humains, mais la personne que moi, je suis, que j'ai été créée, j'ai été branchée, comment je suis à l'intérieur de nous. Dans le fond, c'est qui je suis. C'est aussi, ça comprend aussi tout l'aspect de notre conscience et de nos émotions. Dans le contexte du psaume 23, David nous parle d'épreuves, nous parle de difficultés, nous parle que dans l'épreuve, son âme est affectée. Son âme vit dans l'épreuve, dans le fond, ce qu'on vit souvent, c'est on va vivre la tristesse, on va vivre du découragement, on va vivre du désespoir. Notre âme n'est pas bien, là. Puis émotionnellement, nos émotions ne sont pas bien non plus. Le bon berger, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut venir te rencontrer dans ta vallée, puis venir restaurer ton âme. Il restaure mon âme. Que veut dire le mot restaurer? Le mot restaurer veut dire remettre, j'aime assez ça, remettre une œuvre d'art en bon état, à son état d'origine. Restaurer la paix. Ça veut dire aussi restaurer la santé. Ça veut dire aussi reconstituer des forces par la convalescence, par le repos, par les bons soins. Ah, j'aime ça. Le bon berger, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut, dans ton moment de difficulté, pas quand tu es toute sortie, puis tout va bien dans ta vie, là, dans ta tristesse, dans ton désespoir, dans le milieu de ta vallée, il veut venir, puis il veut restaurer ton âme. Il veut ramener ton âme à l'état d'origine, à l'état qu'elle a été créée. Le bon berger veut venir nous amener dans un endroit de paix, malgré les circonstances de nos vies, pour nous donner du repos, pour nous donner des forces, afin que notre âme soit restaurée, comme j'ai dit tantôt, à l'état d'origine. On n'a pas été créé pour vivre anxieux. On n'a pas été créé pour vivre dans la peur. On n'a pas été créé pour vivre dans le stress, dans l'insécurité. Pas du tout. Ça, c'est pas l'état d'origine dans lequel on a été créé. Quand on vit la peur, le stress, l'anxiété, le découragement, c'est parce qu'on a été affecté par des épreuves de la vie, par la vallée, par les choses difficiles de la vie. Fait que le Père, ce qu'il veut faire, le bon berger, il veut venir dans ta vallée puis restaurer ton âme afin de lui redonner sa vie d'origine, lui redonner la paix, lui redonner le courage, lui redonner l'espoir. C'est ça qu'il veut faire. Dans cet endroit de repos, il vient restaurer, il vient nous redonner la force, il vient remettre à l'état d'origine l'état de notre âme pour ensuite qu'on puisse être capable de nous remettre en mouvement, pour qu'on puisse choisir, décider de se sortir de la vallée. Dans mon état de tristesse, de désespoir, j'ai besoin d'un temps de repos, j'ai besoin d'un temps où je reçois sa paix, où là, mon âme est nourrie, que mes forces sont renouvelées, que je suis restaurée, pour choisir de me dire « Ok, c'est assez, je me mets en mouvement et je prends les décisions, je fais les efforts nécessaires que j'ai humainement parlant pour me sortir de ma vallée, sortir de ma difficulté. » Ensuite, ça nous dit à l'autre verset, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » C'est quoi la vallée? La vallée, c'est lorsqu'on traverse des temps difficiles. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. C'est cet endroit-là où on est épuisé, où on a l'impression, depuis avoir la force pour continuer,
où ce qu'on se sent mort, qu'on se sent morte en dedans, où ce que ça marche comme plus, là, plus du tout. Que les endroits où on n'a plus de contrôle, qu'on perd le contrôle de ce qu'on vit, où ce qu'on a moins en moins d'espoir, où ce que on est comme, tu sais, ça marche plus, puis l'épreuve vient nous envahir. On traverse tout un jour ou l'autre ce genre de vallée dans nos vies, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit la maladie, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit la perte d'une séparation, que ce soit la cause de la dépression. La vie est remplie de hauts et de bas, on ne se le cachera pas, puis plus on vieillit, plus on apprend qu'on a des hauts, puis qu'on va avoir des bas, puis ça fait partie de la vie. Alors, quand on vit une décision, excusez-moi, quand on vit une épreuve difficile, il faut s'accrocher, il faut garder espoir dans le cœur. Dans mon cas à moi, quand j'ai vécu des situations difficiles dans ma vie, lorsque j'ai eu la période de maladie la plus intense dans ma vie, le verset 4 a vraiment été pour moi une bouée de sauvetage. En fait, le psaume 23, que je pourrais dire que je le connais presque par cœur, a vraiment été une bouée de sauvetage dans ma vie. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment eu une révélation profonde qui a changé ma vie au niveau du verset 4. Quand ça dit ceci, quand je marche dans la vallée. Certaines versions vont dire quand je traverse. L'anglais nous dit ceci, when I walk. Peu importe la version ici, on parle d'être en mouvement. Je marche, je suis en mouvement. Quand je traverse, je suis en mouvement. Je suis en action. Malheureusement, quand souvent on se retrouve en plein milieu d'une vallée, notre premier réflexe, c'est de se mettre une tente au milieu de la vallée, de se coucher dedans, de se cacher et de dire « je vais attendre que ça passe ». Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'a pas le goût de se battre, parce qu'on est juste tanné, qu'on n'a juste pas la force. Mais ici, le psaume 23 nous dit « quand tu marches dans la vallée », il y a un principe dans la parole de Dieu avec le fait de se mettre en mouvement. Moïse a dû se mettre en mouvement pour délivrer le peuple d'Israël. Quand c'est venu le temps de traverser la mer Rouge, il a dû se mettre en mouvement. Il a dû prendre son bâton, il a dû le mettre dans l'eau pour voir la mer Rouge s'ouvrir en deux. On doit se mettre en mouvement. Le problème, c'est que dans nos vallées, on voudrait vivre nos affaires actuelles. On voudrait juste se cacher parce que t'as pas le goût de voir du monde, puis t'as pas le goût de te faire surtout dire quoi faire puis quoi pas faire pour te sortir de tes affaires. Mais peu importe ce que tu vis aujourd'hui, moi je t'encourage à prendre la décision de te lever et de dire je vais marcher. Même si c'est juste un petit pas, lève-toi, marche, avance. Pour ceux qui ont déjà subi une opération, une des premières choses que les infirmières font quand on s'est fait opérer, c'est sûr, tout dépendamment du degré d'opération, mais ils nous font bouger. Aussitôt qu'on peut se lever du lit, il faut se lever du lit. Aussitôt qu'on est capable de marcher, on va marcher. Si on ne peut pas sortir du lit, ils vont venir faire des exercices dans nos lits pour être sûr qu'on est mis en mouvement. Pourquoi? Parce que nos muscles vont s'atrophier. Puis les muscles s'atrophient rapidement lorsqu'on ne les met pas en action. Quand on fait face à une épreuve, c'est la même chose. On doit rapidement se mettre en mouvement. On doit rapidement faire des choses pour nous mettre en mouvement afin d'éviter qu'on s'atrophie, puis que justement, après ça, c'est encore plus difficile de marcher, de bouger, de se mettre en action. On doit croire les promesses de la Bible. On doit prier. On doit lire la parole de Dieu. On doit demander de l'aide. On doit sortir de l'isolement. C'est toutes des choses qui sont le fait de se mettre en mouvement. De faire des efforts pour se sortir dans la situation dans laquelle on est. Te mettre en mouvement, les forces vont venir doucement au fur et à mesure qu'on se met en mouvement. C'est alors qu'on se met en mouvement que les choses commencent à se placer. Le Seigneur agit, il envoie des gens autour de nous pour nous aider à passer au travers. Puis je vous le dis, j'ai passé par là et le fait de me mettre en mouvement a été ce qui m'a aidé à sortir de ma tente que j'avais voulu mettre dans le fond de ma vallée, de dire moi je reste ici puis je bouge plus. Non, enlève la tente. Puis si aujourd'hui tu es bien confortablement dans ta tente, je t'encourage, sors de ta tente, mets-toi debout, mets-toi en mouvement, puis tu vas voir le Seigneur agir.
Le verset suivant nous dit « Je ne crains aucun mal, car ta houlette est avec moi et ton bâton me rassure. » Notre papa d'amour marche avec nous dans la vallée. Sa paix, sa force, son courage nous accompagnent en tout temps, même si on ne le voit pas. Il est fidèle puis il est là avec nous. On doit apprendre à lui faire confiance. Sa houlette et son bâton nous rappellent constamment qu'il est le bon berger. Il est un berger qui prend soin de nous. Le verset 1 nous rappelle qu'il est avec nous dans la vallée. L'Éternel est mon berger. Puis quand sa houlette et son bâton sont avec nous, ça nous rappelle aussi que à quoi ça sert cette affaire-là? À quoi ça sert la houlette, le bâton? Oui, nous rappeler qu'il est le berger. Mais aussi, il y avait des fonctions, puis il y avait une utilité à la houlette et le bâton. À quoi servait le bâton? Le bâton servait, ça j'aime assez ça, le bâton servait à protéger le troupeau de bien des façons. Mais une façon particulière que je vais adresser avec vous aujourd'hui, c'est que le bâton du berger, on le sait, il y a toute la houlette, là, le petit rond au bout, puis le bâton. Ce que le berger faisait, lorsqu'il voyait une brebis qui décidait de s'éloigner du troupeau, avec ce qu'il appelait la houlette, il prenait une pierre, puis il la lançait juste en avant de la brebis. Puis quand la brebis, elle recevait une pierre qui tombait au bout du nez, elle faisait le saut. Puis elle avait peur. Elle revirait de bord, puis elle retournait vers le troupeau, où ce que là, elle pouvait être en sécurité. Oh, n'est-ce pas notre tendance, quand on vit des épreuves, qu'on veut s'éloigner? Quand on vit quelque chose de difficile, c'est pas la tendance naturelle de partir de notre bord, de s'isoler, de ne plus vouloir parler à personne, de ne plus voir personne. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis de même. Alors, je rentre dans ma bulle un moment donné, puis comme, je suis dans mon monde, là, puis ça va pas bien dans mon monde, mais je suis comme bien là-dedans. Puis, j'ai tellement réalisé à quel point que c'est un piège à l'ennemi. Ce que l'ennemi veut faire quand tu es dans une vallée, il veut t'isoler. Parce que lorsque tu es isolé, tu es toute seule, tu deviens une proie facile. C'est facile pour lui maintenant de t'atteindre, de te détruire. N'est-ce pas ce que Jean 10 nous dit? Que le voleur ne vient que pour dérober, tuer, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Regardez la suite. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger veut attirer notre attention en nous envoyant une pierre au bout du nez pour nous rappeler que c'est une mauvaise chose qu'on fait, de nous isoler, d'être toute seule, de dire « vire de bord », puis retourne vers le troupeau. Si aujourd'hui, tu es après t'éloigner du troupeau, je t'encourage à vraiment virer de bord, change de direction, retourne vers tes frères, retourne vers tes sœurs, puis va chercher l'aide que tu as besoin. Deuxièmement, le bâton servait aussi à soigner les brebis. Quand les brebis sont blessées, il était peureuse, il avait peur. Aussitôt que le berger voulait s'approcher, comme il est effarouché, et que le crochet au bout servait à ramasser le pied de la brebis pour protéger le berger. Il accrochait le pied avec ça. Comme ça, il pouvait tirer la brebis doucement vers lui. Puis le berger pouvait lui donner les soins nécessaires pour soigner sa brebis, tout en protégeant la brebis, puis protégeant aussi le berger. Lorsqu'on souffre, on a toute tendance, comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas me répéter, mais on a toute tendance à s'isoler, mais aussi on a peur. Tu sais, si tu as vécu des choses difficiles avec des gens, des relations brisées, des relations défaites, c'est sûr que tu n'as pas confiance aux gens. C'est certain que tu ne voudras pas que les gens s'approchent de toi. Mais le bon berger, ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est qu'il veut t'attacher les pattes doucement, te tirer vers lui, puis il veut s'approcher de toi pour te donner les soins, pour guérir ton âme, guérir ton cœur, pour te ramener vers le troupeau, afin que tu puisses avoir une vie de famille saine avec tes frères, avec tes sœurs. Comment on fait ça? Comment il fait ça, dans le fond? Le berger, c'est en nous attirant dans sa présence. Puis qu'est-ce qui guérit nos cœurs? C'est la présence du bon berger. Plus on va dans sa présence, plus on prend du temps avec lui, plus on le laisse nous apprivoiser, plus on le laisse venir prendre soin de nos cœurs. Il restaure nos âmes, il prend soin de nous, il nous ramène à l'état d'origine. Je termine avec quelques méditations en vous laissant aussi aujourd'hui encore. Dans quel état est mon âme ce matin?
ou aujourd'hui ou après-midi, dépendamment de quelle heure de la journée vous écoutez ceci, mais posons-nous la question, comment va mon âme? Comment elle est mon âme? Deuxièmement, est-ce que je suis après m'isoler du troupeau? Est-ce que je suis après me replier sur moi-même? Est-ce que j'ai dressé une tente dans ma vallée ou est-ce que je suis très confortable dans mon monde et je n'ai pas l'intention de sortir? C'est peut-être le temps, si c'est ton cas, de sortir de ta tente puis de commencer à marcher dans ta vallée. Ça m'amène à la dernière méditation. Suis-je en mouvement malgré tout? Ou est-ce que je laisse la vallée dans laquelle je suis me détruire? Je t'invite vraiment à trouver la force que tu as besoin auprès du Seigneur pour dire, je vais me mettre en mouvement. Je vais prendre des actions, je vais recommencer à prier, je vais recommencer à lire ma Bible, je vais demander de l'aide, je vais envoyer un message à un frère, à une soeur, je vais me rapprocher du troupeau. Puis, je vais faire ce qu'il faut faire pour me mettre en mouvement. Puis, je vais surtout laisser le Seigneur venir agir, puis laisser le bon berger vous restaurer. Je vous encourage à sortir de cette vallée-là en vous mettant en mouvement et à voir ce que le bon berger va faire dans vos vies. Bon restant de semaine tout le monde.